L'info écho avec Capital. On débute par l'imbroglio du jour. Il s'est déroulé dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Dans la nuit du 26 au 27 juillet, les députés ont d'abord voté en faveur d'un amendement au budget rectificatif permettant de relever la retraite de base au-delà des 4% initialement prévus. Puis, quelques heures plus tard, le gouvernement a organisé un nouveau vote sur cette proposition. Elle a finalement été rejetée. Pour l'auteur de l'amendement, le député centriste Charles de Courson, la mission est quand même accomplie. Le but de son texte était avant tout que l'exécutif s'engage à revaloriser de nouveau les pensions en janvier 2023, ce qu'a promis le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Plus d'infos sur notre site. Le coup de gueule est poussé par les voyageurs qui veulent prendre le train avec leur animal de compagnie. En juin dernier, la SNCF avait fait des heureux en lançant un tarif unique pour les billets animaux, 7 € quelle que soit leur taille. Mais la compagnie ferroviaire s'était bien gardée de communiquer sur un autre petit changement. Auparavant, un billet animal acheté suffisait pendant tout un trajet, peu importe les correspondances. Aujourd'hui, un billet doit être présenté pour chaque train emprunté, de quoi faire grimper la facture pour les usagers se rendant dans les territoires plus reculés. On continue avec le mot du jour TRV, les tarifs réglementés de vente du gaz, commercialisés notamment par Engie, s'éteindront à compter du 30 juin 2023. Cette mesure de libéralisation du marché fait craindre aux associations de consommateurs la disparition d'un outil de protection des ménages, car c'est sur ce mécanisme que le gouvernement a fondé son bouclier tarifaire pour épargner aux particuliers l'explosion des prix de l'énergie. D'autres experts du secteur rappellent toutefois que ces TRV ne sont en aucun cas un rempart contre les hausses de prix et que leur fin programmée pourrait engendrer la création de nouveaux types de contrats par les fournisseurs concurrents. Retrouvez leurs arguments dans notre article. Le chiffre du jour, enfin, 3165 millions. Il s'agit du nombre d'inscrits en catégorie A de Pôle emploi au deuxième trimestre 2022. Autrement dit, du nombre de demandeurs d'emploi n'exerçant aucune activité en parallèle de leur chômage. Et bonne nouvelle, il a reculé de 0,8% par rapport aux 3 premiers mois de 2022, après avoir déjà fortement diminué les 2 trimestres précédents. Résultat, sur un an, la baisse du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A atteint 15,1%. Retrouvez sur capital.fr d'autres indicateurs concernant la situation sur le marché du travail. C'était l'Info écho avec Capital.